Bonjour à tous, j'aimerais revenir avec vous sur un épisode de la Sidra de cette semaine, lorsque Moshe Rabbeinu n'entre pas en terre d'Israël, parce qu'il a frappé le rocher au lieu de lui parler. Alors je resitue un petit peu les événements qui se déroulent dans cette Sidra. Tout d'abord on a l'épisode de la vache rousse. On nous dit qu'une personne qui a contracté une impureté de premier ordre au contact d'un corps, d'un cadavre, eh bien, il devait passer un processus très particulier de purification. Et au terme de celui-ci, le Kohen, le prêtre qui allait le rendre pur, lui-même allait prendre une partie de son impureté, lui-même se rendrait impur en aspergeant de l'eau sur de l'eau mélangée avec des cendres d'une vache rousse, plein d'éléments étranges. Bref, quoi qu'il en soit, on asperge la personne qui est impure et elle devient pure plus tard. Ensuite, on nous parle de la mort de Myriam, la sœur de Moshe, la prophétesse, et suite à la mort, on nous parle de Mei Meriva, de l'épisode des eaux de la discorde, c'est-à-dire qu'après la mort de Myriam, il n'y a plus d'eau dans le désert, vous me direz, c'est à peu près logique, mais dans l'endroit où ils sont, ils n'ont plus d'eau, c'est la panique, et donc suite à cette panique, qu'est-ce qu'on va boire? Il commence à se tourner vers Moshe Rabbeinu, comme à chaque fois, et celui-ci, eh bien, devant cette panique, Dieu lui dit d'aller parler au rocher pour donner de l'eau. Devant cette panique, il se met en colère, il frappe le rocher et de l'eau coule du rocher. Dieu, voyant que Moshe n'a pas écouté ce qu'il lui a dit, au lieu de parler au rocher, il a frappé le rocher et de l'eau en est coulée. Elle en a coulé, donc il lui dit, puisque tu n'as pas écouté et que tu t'es pris un petit peu pour Dieu parce que tu as fait ce geste qui était le tien pour que l'eau coule, alors donc ce miracle va t'être imputé. Donc tu vas prendre un petit peu ma place, un petit peu le sous-texte, eh bien tu ne pourras pas entrer en terre d'Israël, ça y est, tu as failli en tant que leader. Tu as failli en tant que leader. Et la question qu'on aborde, c'est mais pourquoi? Qu'est-ce que Moshe a fait de si grave, de si mal? Au final, il a quand même fait couler de l'eau, il a quand même répondu à la demande, et il a quand même été l'intermédiaire de Dieu dans cette histoire. J'aimerais, avec vous, passer en revue donc ces éléments et comprendre quelque chose d'important et qui nous donnera un petit éclairage sur l'actualité. Quel lien y a-t-il entre la vache rousse, entre les eaux de la vache rousse, entre la mort de Myriam et l'épisode où les béné Israël sont désespérés parce qu'ils n'ont pas d'eau? Le lien entre tous les trois, c'est la présence de l'eau. La vache rousse, c'est de l'eau mélangée avec les cendres de la vache rousse pour purifier, suite à un décès. La mort de Myriam, c'est l'absence d'eau. Myriam représentait le miracle, la présence d'eau en permanence dans le désert. Et donc son absence, sa mort, ça provoque cette absence d'eau. Et puis ensuite, on a l'épisode qui suit. Puisqu'il n'y a plus d'eau, le peuple se distingue, se sépare, il éclate, désespéré par ce manque d'eau. Dans cette continuité des événements, il y a un élément à souligner, qui va être la conséquence de l'un sur l'autre. Dans tous ces éléments, on va analyser les éléments qui, dans notre quotidien, de notre société, peuvent distinguer, peuvent séparer les gens. D'abord, il y a bien sûr la mort. La mort, c'est le premier élément central de cette paracha. C'est lorsqu'une personne est au contact d'un décès. Il est naturel que face à un décès, on soit dans une situation de repli sur soi et on se sépare des gens. De manière générale, la mort, c'est par définition la séparation, et puis ensuite ça entraîne autour de soi la séparation. Ce qui est d'ailleurs la conséquence de cette vache rousse. On va demander au Kohen de créer du lien, d'aller faire la démarche. Il y a des personnes qui sont des personnes du lien qui doivent faire la démarche pour recréer du lien. Ensuite, il y a concrètement la disparition de Myriam, la prophétesse qui elle-même meurt, donc c'est la continuité, ce qui provoque au sein du peuple d'Israël
le même risque de séparation. En effet, Myriam disparaît avec tout ce qu'elle représentait, et avec cela, il y a la discorde qui apparaît. C'est logique que quelques temps plus tard, le peuple éclate en sanglots, éclate tout court, se rebelle, parce qu'ils sont dans une situation où la mort a créé cette tendance vers la séparation et vers l'éclatement. C'est ce qui se passe. On attend alors d'un leader, d'un chef, qui lorsque son peuple est dans une situation de tristesse, de solitude, de colère parfois, eh bien de faire ce lien pour arriver à recréer le lien, recréer l'union lorsqu'il y a une désunion. Et c'est ce que Dieu va faire. Dieu va demander à Moshe qu'il parle au rocher, qu'il parle au béni Israël. Devant la mort, devant la séparation, le peuple est triste, la tristesse va ensuite engendrer la frustration, la colère. Cette colère, il l'exprime. Le rôle du dirigeant, ça va être devant la colère du peuple et la volonté de se désunir, au contraire de parler et d'unir. Et c'est ce que Dieu va dire à Moshe, maintenant vas-y et essaye de les réunir. Moshe va, au lieu de parler devant la colère de ces gens qui veulent retourner en Égypte, au lieu de céder à la colère, eh bien, au lieu de faire ça, il aurait dû parler. C'est ce que Dieu lui demande. À la place de ça, lui-même se met en colère et frappe le rocher. Et Dieu lui dit, c'est le moment qui démontre que tu n'es plus apte à diriger. Lorsque le peuple vote pour la désunion, le rôle d'un dirigeant, c'est de ne pas céder au désespoir ou à la crise. Et plutôt que de donner l'opportunité au peuple de se désunir encore plus, c'est le moment de lui parler et d'essayer de recréer un lien. Et c'est ce qu'on attend d'un chef, d'un dirigeant, d'être celui qui tend la main et qui recrée la concorde. Lorsque celui-ci cède à un caprice, à une crise, et qu'il permet d'entériner la détestation, l'isolement plutôt, l'isolement et d'entériner la séparation, eh bien celui-ci faillit. Et c'est un élément qui démontre qu'il doit encore travailler sur la concorde, qui est la priorité absolue d'un groupe, d'un peuple, d'une nation. Espérons que ces prochaines semaines puissent permettre à la France de retrouver le sens de la concorde, plutôt que, encore comme on a pu le voir récemment, qu'elle cède à la crispation, à la frustration et donc au risque de la discorde. Shabbat Shalom.